Moi, c'est Félix Akomo, réalisateur de cette fontaine. C'est un ensemble d'appareillages installés de sorte à ce que l'eau sorte en lame. Elle est branchée sur un transformateur électrique qui est connecté à 2 pompes. Ce sont ces pompes-là qui poussent l'eau du bassin continuellement pour que ça ait un effet agréable. Ok. Et par rapport à l'air que ça crée, ça rafraîchit l'air aussi? Oui. Ça ajoute quel effet dans la composition du jardin? Vous voyez, il y a aux plantes que vous avez mis là, la fraîcheur que cette cascade de jardin envoie, elle permet aux plantes de bien s'épanouir. Exactement. Et donner un air plus convivial à notre espace jardin. Justement, cet air convivial qui était recherché là, c'est exactement ce que, avec sa participation, c'est exactement ce qui a été créé là. Et donc, comme il disait, ces plantes, les calathea, ont cette particularité que, proche de l'eau, elles puissent ouvrir leurs feuilles. Vous allez vous rendre compte qu'à une certaine période de la journée, si jamais ça n'est pas fonctionnel, elles vont fermer leurs feuilles parce qu'il n'y a pas cette buée d'eau là qui se déverse. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces espèces là pour qu'elles puissent meubler le tour de notre fontaine. Donc on va dire quoi? Merci pour notre collaboration et puis à la prochaine. Merci. Voilà. Merci. Nous allons vous parler de quelques difficultés qu'on a rencontrées lors de la réalisation de ce projet, parce qu'un projet, ça ne va jamais sans difficulté. Nous avons rencontré plusieurs difficultés, mais on souhaite vous parler d'une en particulier. Donc, je vais appeler le technicien principal de nos projets. Il abordera ce volet-là avec nous. Bonjour Denis. Bonjour Kevin. J'espère que tu te portes bien. Oui, merci. D'accord. Aujourd'hui, on va parler des difficultés. Et une en particulier t'a touché. Donc, j'aurais souhaité que tu nous en parles toi-même de cette difficulté-là. La difficulté qui nous a beaucoup touché lors de la réalisation du projet, c'était que sur cet espace, il y avait d'abord des pavés et qu'on a décapé pour poser à nouveau et planter du gazon sur tout cet espace gazonneuse. Ok. Donc, ça a augmenté la difficulté en fait. Oui. Parce que déjà, il fallait enlever les anciens pavés. Oui. Il y avait une chape en bas. Il fallait la décaper. Exactement. Oui. Il fallait décaper la chape et j'imagine que l'épaisseur n'était pas petite. Oui, l'épaisseur n'était pas facile à décaper. Ah. Donc il fallait enlever tout ça pour pouvoir poser la terre et planter le gazon. Oui. Parce que c'était, comme on dit, c'est une étape incontournable. Parce que si on ne faisait pas ça, le gazon, l'enracinement, n'allait pas bien se faire. Oui, oui. Voilà. Donc c'est cette difficulté vraiment qu'on a eu, parce que comme avec le client, on s'est entendu sur le retrait des pavés. Après le retrait des pavés, il y avait cette autre difficulté d'enlever toute cette chape. Vous voyez, l'espace il est très grand. Donc si avec une épaisseur de 15 cm partout, ouais, ça demandait beaucoup d'efforts.